Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du tutoriel de Worldcast Aspect. Comme on le disait, Worldcast Aspect est un logiciel vous permettant ainsi de faire la gestion entière de vos stations-service. Donc ce matin, nous allons voir Worldcast Aspect en généralité et après vous le verrez en des modules. Donc comme vous pouvez le constater, actuellement nous sommes sur le tableau de bord. Donc ici, vous avez la possibilité de voir vos stocks de lubrifiants, de gaz, de carburant et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez aussi envoyer vos rapports par mail et tout comme vous avez la possibilité aussi de voir l'évolution de toutes vos ventes. Voilà. Donc vous allez essayer de découvrir les modules et les activités qui s'y trouvent dedans. Donc dans le module carburant, vous avez la possibilité de faire le suivi des cuves, le suivi des pompes, aussi le suivi des dépotages ainsi que des remises en cuve. Donc, si nous venons sur le menu suivi des cuves, c'est à partir de cette option que vous pouvez faire les opérations de zaugeage le matin. Donc, vous choisissez la date du jour, vous choisissez le type de carburant et la cuve en question, et vous reportez la hauteur que vous avez déjà retrouvée sur votre barre, c'est-à-dire votre règle. Et ensuite, quand vous finissez, vous dites zauger. Donc, à supposer que nous prenons cette cuve, à la date d'aujourd'hui par exemple, donc nous avons une hauteur de 500 par exemple, puis nous zaugeons. Voilà. Donc voici le volume correspondant à la hauteur 500 et un écart de 1047,2. Donc à supposer que c'est le matin j'ai fait par exemple cette opération. Donc je finis puis je dis mémorise. Voilà. Donc là on me dit que le zaugeage a été passé avec succès. Donc j'ai fait le zaugeage. Je reviens toujours sur le module carburant. Cette fois-ci, je peux octroyer des pompistes à des différentes cuves ou à des différentes pompes, s'il faut dire, voilà. Donc là, c'est à partir du menu suivi pompiste, là, que vous pouvez configurer un pompiste affilié à une pompe. Donc, je choisis toujours la date d'aujourd'hui. Je sélectionne le gérant qui doit gérer telle pompe. Je prends la cuve 1 par exemple. On me dit actuellement le volume en stock est de 6153. Donc je vais faire entre l'indice de début. Donc à supposer que j'ai un indice de 3400. Puis je valide. Voilà. Donc la vente de carburant a démarré. Maintenant ce pompiste peut commencer à faire les ventes. Donc toujours sur le module carburant. Si j'ai besoin de faire par exemple, d'approvisionner par exemple les cuves. Donc je reviens ici. Je regarde actuellement dans la cuve essence 1, j'ai un stock de 6153 et dans la cuve gasoil 1, j'ai un volume de 14 797. Donc à supposer que je veux réapprovisionner par exemple la cuve essence numéro 1, qui a un volume initial actuellement de 6153, je veux augmenter le volume, je viens sur action, je sélectionne le critère. Je mets la quantité, disons 10 000 par exemple. Je mets le nom du BL, du bon 0, je peux dire par exemple BL 001. Et ensuite, je sélectionne la date, puis j'approvisionne. Voilà. Donc si je reviens tout à l'heure, je repars sur le module carburant et je reviens par exemple sur l'historique de l'approvisionnement. Vous verrez tout à l'heure que la cuve essence 1 a été approvisionnée en cette date avec une quantité de 10 000 litres. Voilà. Et si nous revenons par exemple sur l'historique de suivi des cuves, on verra que aussi que aujourd'hui nous avons fait par exemple un jaugeage avec la cuve 1, un jaugeage de 500 comme hauteur, et voici le volume correspondant. Voilà. Donc nous vous rappelons aussi que vous avez la possibilité de tirer ces rapports soit en Excel ou en PDF. Voilà. On repart toujours sur le module carburant en venant sur l'historique suivi des pompistes, à travers aussi ce menu que vous aurez la possibilité de voir le rapport de toutes les activités de chaque pompiste.
effectués en ce jour. Voilà. Donc là, vous avez déjà tous les pompis et toutes les activités, les ventes qui sont faites. Et retenez que tous ces rapports peuvent être tirés en Excel ou en PDF. Donc, je repars toujours sur le module carburant. Cette fois-ci, on fait une remise en cuve. Pour faire la remise en cuve, par exemple, venez sur le menu remise en cuve. Vous choisissez, par exemple, la cuve qui doit recevoir la remise. Je mets, par exemple, 10. Je choisis la date. Et puis, je fais la remise en cuve. Voilà. Donc, si on revient, par exemple, toujours sur le module carburant, on a besoin de voir l'historique des remises en cuve. On nous dit qu'à la date d'aujourd'hui, et voici le gérant Alformois Barry qui a fait une remise en cuve de 10 litres dans la cuve gasoil 1. Et voilà la quantité avant et la quantité après. Donc, voici en quelque sorte les différentes opérations liées au module carburant. Après cela, nous allons voir le module lubrifiant. À travers ce module, vous avez la possibilité ici de faire les ventes et l'approvisionnement des lubrifiants. Donc, à supposer que vous voulez approvisionner, par exemple, les modèles de lubrifiants. Donc, actuellement, avec ce modèle de lubrifiant, nous avons 63 en quantité disponible et cet autre modèle 9 en quantité et l'autre 0. Donc, on va essayer d'approvisionner, par exemple, ce modèle. Nous sélectionnons, par exemple, la société, le fournisseur, c'est-à-dire, et la quantité, disons, 50. Donc, à la date d'aujourd'hui, et puis j'approvisionne. Voilà. Donc, si je reviens sur le module lubrifiant et je pars sur l'historique d'approvisionnement plutôt. Voilà. Vous verrez qu'à la date du 17 mai, il y a eu un approvisionnement de 50 bouteilles de lubrifiant de type 10W40 4 litres. Voilà. Donc, si vous voulez effectuer des ventes de lubrifiant, cette fois-ci, vous venez sur cette autre fenêtre plutôt. Vous sélectionnez la date du jour. Et puis, vous sélectionnez le vendeur, le modèle de lubrifiant. On suppose que c'est ce modèle que je veux vendre. Je veux 10 en quantité. Le client, c'est pas aussi obligatoire. Et directement, on me dit le prix total. Donc là, je valide. Voilà. Donc, si je repars sur le modèle lubrifiant, toujours, et je regarde l'historique de vente, je verrai qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai effectué une vente de 10 bouteilles de ce modèle de lubrifiant 5W40 en litre. Voilà. Donc, c'est à travers ces deux menus que vous pouvez faire l'approvisionnement des lubrifiants et aussi la vente de lubrifiants. Et après cela, nous allons voir le module bon. Le module bon, c'est à travers ce module que vous aurez la possibilité de faire les accords de bons et aussi les remboursements de bons. Donc, si vous voulez faire une vente de bons, par exemple, en bon plutôt, vous venez sur accord de bons, vous sélectionnez la date du jour, la société. Je prends par exemple cette société partenaire. Je mets le montant 500 000. Je dis par exemple achat carburant. Oh, sorry. Achat carburant. Et puis je valide. Voilà. Donc, ce bon est validé. Donc, si je reviens sur l'historique de vente en bon, vous verrez que je viens de vendre le carburant à cette entreprise. Et voici déjà sur mon tableau de bord ici, la liste de tous les bons non réglés et les bons réglés. Donc, à supposer que nous voulons régler ces factures, nous repartons toujours sur le module lubrifiant, le module bon plutôt.
on fait le remboursement. Voilà. Si on prend cette société, on dit qu'il me doit 1 300 000, donc je vais régler les 1 300 000 et la date d'aujourd'hui. Voilà, je valide. Je prends cet autre aussi en une date 500 000. Je valide. Voilà. Donc, il y a toujours le reste. Mais bon, juste un exemple. Donc, je prépare sur le module bon. Je reviens sur l'historique de remboursement. Vous verrez que ces deux sociétés ont déjà réglé leur facture de bon qui étaient à 500 000 à 1 300 000. Donc, vous avez toujours la possibilité de tirer ces rapports soit en Excel ou en PDF. Voilà, en quelque sorte, les différentes opérations liées au module bon et sans plus tarder, nous allons passer au module TPE. Donc, sur cet autre module aussi, vous avez la possibilité ici de faire des ventes en TPE. Donc, si c'est des ventes en TPE, si c'est les ventes de carburant en TPE ou les ventes de gaz en TPE, soit de lubrifiant, et voici les menus disponibles. À supposer que vous voulez faire des ventes en TPE de carburant, là, vous venez sur ce menu, vous sélectionnez par exemple l'employé, ou c'est-à-dire le pompiste, et puis la date. Vous choisissez par exemple la banque à travers laquelle doit faire le paiement en TPE. Donc, vous mettez les références, disons 15 ou 10. La quantité du produit, je veux par exemple 50 litres. Je mets le montant 10 000 parce qu'on sait que le prix d'un litre la pompe est de 10 000. Donc, j'ai dit achat carburant. Voilà. Et puis, je valide. Toujours sur le modèle TPE. J'ai effectué une vente de carburant en TPE et je veux aussi effectuer une vente de gaz en TPE. Je sélectionne toujours le vendeur. Ok. Il manque juste une petite configuration, mais pas là. Je reviens. Je fais une vente, cette fois-ci de TPE, mais en lubrifiant. Je prends la date d'aujourd'hui. Je prends par exemple EcoBank. Je prends ce modèle. La quantité est 20. Référence 25. Puis je valide. Stock insuffisant, veuillez appeler. Voilà, on me dit que ce modèle de lubrifiant n'a pas une quantité suffisante pour la vente. Donc je vais changer de modèle. Je pars par avant sur scène. Puis je dis tout ça. Référence 15. Puis je valide. Voilà, vente de lubrifiant en TPE effectuée avec succès. Donc je repars toujours sur le module TPE. Cette fois-ci, je vais voir l'historique des ventes. Vous voyez, on me dit qu'il y a eu 2 ventes de ce jour. Une vente de carburant, une vente de lubrifiant, le tout en TPE. Donc, à supposer que je vais faire des remboursements de TPE, c'est-à-dire je veux compenser les tickets. Je viens sur remboursement et puis j'ai dit ça. Le montant 850 000. La date d'aujourd'hui. Et puis je valide. Voilà. Donc c'est comme ça, je ferai aussi pour tous les autres. Si toutefois les sociétés règlent les tickets. Voilà. Donc on a réglé ce ticket. Nous allons toujours repartir encore toujours sur le module TPE. Et cette fois-ci, nous allons voir l'historique de remboursement.
verrez que il y a cette facture qui a été réglée. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte les différentes opérations liées au module TPE, c'est-à-dire la vente en TPE de carburant, en gaz, en lubrifiant, et aussi le remboursement en TPE. Et à côté de ça, nous allons aussi voir le module trésorerie. C'est ce module qui vous permettra ici de gérer tout ce qui est flux monétaire, à savoir les dépenses, les paiements des salaires et les différentes opérations bancaires que vous allez effectuer, c'est-à-dire les dépôts bancaires que vous allez effectuer dans vos différents comptes bancaires. Voilà. Donc, pour faire, par exemple, des dépenses, je veux le dire. Donc, vous venez sur le menu dépenses. Vous regardez déjà, nous avons déjà des dépenses faites. Et cette fois-ci, nous voulons faire une nouvelle dépense. Nous venons sur ce menu. On prend l'argent sur la caisse du carburant. On dit par exemple achat Javel. Le montant, je dis par exemple 50 000. Je sélectionne la date d'aujourd'hui. Et puis je valide. Voilà. Donc c'est fait. Et là, quand je reviens sur l'historique de dépenses, je verrai carrément la dépense que je viens d'effectuer. Voilà.